Amen. Nous allons rester debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Luc 7, 11 à 17. Luc le chapitre 7, du 11e verset au 17e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient ronde avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et il dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Celui qui le portait s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et il glorifia Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays alentour. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche à droite, de derrière, de devant? Salut tout le monde qui est autour de toi. Amen. Amen. Le thème de ce soir est un nouveau départ. Amen. Tu peux m'aider à dire à ton voisin un nouveau départ. Dis-lui encore un nouveau départ. Une nouvelle histoire. Amen. On parle d'un nouveau départ lorsqu'il y a un arrêt. On parle d'un nouveau départ lorsqu'il y a une nouvelle histoire qui commence. Amen. On peut jamais parler d'un nouveau départ si auparavant il n'y avait pas un autre départ. Pour parler d'un nouveau départ, il y a un autre départ qui doit forcément s'arrêter. Pour parler d'une nouvelle histoire, il y a forcément une histoire qui doit s'arrêter. Amen. Tu peux jamais parler d'un nouveau départ s'il n'y a pas une histoire qui s'arrête. Lorsqu'on fait allusion d'une nouvelle histoire, d'un nouveau départ, cela nous montre qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Amen. C'est comme dans la vie courante, nous avons des amitiés, nous avons des relations patati patata. Il y a des fois, dans ta relation en famille, peu importe, tout s'arrête. Il n'y a plus de collaboration. Auparavant, vous étiez bien, mais il y a quelque chose qui arrive et du coup, tout s'arrête. Et pour arranger la situation, vous vous posez, vous parlez, vous le mettez dedans, essayez un peu d'oublier le passé pour écrire une autre histoire. Essayez un peu de tourner la page. Quand on parle d'un nouveau départ, on tourne la page. Quand on parle d'un nouveau départ, on écrit un autre paragraphe. Amen.
Et quand on nous parle d'un nouveau départ, c'est-à-dire que nous devons ricocher pour repartir à zéro. Tu vas rebondir pour repartir à zéro. Quand il y a un nouveau départ, cela nous montre que non, on oublie le passé et on écrit notre histoire. On oublie le passé et on trace notre chemin. Amen. Tu peux te poser la question, comment faire pour entamer un nouveau départ? Et quand on parle aussi d'un nouveau départ, on parle aussi d'une nouvelle alliance. Amen. Avant que le Seigneur vienne sur terre, on était perdus. Avant que Jésus-Christ vienne nous racheter, on avait notre propre histoire. Avant que le Seigneur décide de venir nous racheter, on écrivait notre histoire à nous. Et cette histoire n'était pas fameuse. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et quand il est venu, il a dit stop. Le Seigneur est venu et il a dit stop. Et quand il est venu, il ne t'a pas obligé, mais il te laisse le choix de le suivre. C'est quand tu fais ce choix-là, c'est en ce moment-là même qu'on parle d'un nouveau départ. Et quand il y a un nouveau départ, forcément quelque chose doit s'arrêter. Peut-être avant que tu donnes ta vie à Dieu, tu étais une mauvaise personne. Peut-être que tu gagnais ton argent, mais pas dans le droit chemin. Mais au moment où tu acceptes de servir le Seigneur, au moment où tu acceptes de créer une nouvelle histoire avec Dieu, tout doit s'arrêter. Quand on parle d'une nouvelle histoire, on voit une nouvelle alliance. Tu peux te poser la question, comment entamer un autre départ? Comment entamer un autre chemin? Déjà pour entamer un nouveau départ, tu dois premièrement te repentir. Tu dois mener une vie de repentance. Tu ne peux jamais accepter de mener un nouveau départ sans pourtant te repentir. Tu ne peux jamais accepter de suivre le Seigneur sans pourtant te repentir. Quand on parle d'un nouveau départ, on voit la repentance. Quand on parle d'un nouveau départ, le Seigneur doit être dans ton cœur et non sur ta bouche et non sur tes lèvres. De nos jours, il y a beaucoup de chrétiens où ils ont Dieu sur la bouche, mais ils n'ont pas dans le cœur. Quand on parle d'un nouveau départ, tu dois avoir le Seigneur dans ton cœur. Tu dois avoir l'obéissance. Déjà au moment où tu quittes le mauvais chemin pour suivre le Seigneur, tu dois l'obéir. Quand on parle d'un nouveau départ, on voit aussi l'obéissance. Parce que le chemin que tu viens de suivre, c'est le Seigneur qui le connaît. Et tu dois obéir à sa parole. Tu dois mener une vie de soumission. Tu dois te soumettre au Seigneur. Tu ne peux jamais accepter de créer une histoire avec Dieu si tu refuses de te soumettre. Au moment où tu acceptes de créer une histoire avec Dieu, mets une vie de soumission. Tu dois mener une vie consacrée. Même Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit,
Je suis venu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Lui-même, quand il est venu vers nous, il dit que non, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous, pourquoi nous essayons d'aller loin de Dieu au moment où nous acceptons de le suivre? Pourquoi tu essaies de ne pas faire la volonté de Dieu au moment où tu as accepté de faire un nouveau repas avec lui? La Bible nous dit ici, dans Luc, le jour suivant, Jésus allant dans une ville appelée Naïm, ses disciples et une grande foule désirent avec lui. On nous dit que lorsque Jésus fut près de la porte de la ville, il a vu des gens qui pleuraient, des gens qui portaient une personne. Et quand une personne est morte, on sait bien que sa direction c'est l'enterrer, c'est le cimetière. On est tous d'accord. Ce jeune homme, il ne pouvait plus écrire son histoire. Ce jeune homme n'avait plus rien à dire sur son histoire. La Bible nous dit que ce jeune homme avançait, on le portait, on le conduisait. Et quand tu te laisses conduire par le monde, quand tu te laisses emporter par le monde, tu n'as plus un mot à dire vers eux. Ces jeunes hommes n'avaient plus rien à faire parce qu'il était déjà zéro. Et pour que ces jeunes hommes décident de faire un nouveau départ, Jésus-Christ devait aller vers lui. On nous dit qu'il marchait vers le cimetière. On partait pour l'enterrer. Et quand Jésus-Christ a vu cela, il s'est approché. Et quand il s'est approché, on nous a dit que tous se sont arrêtés. Amen. Tous se sont arrêtés. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Quand il était encore mort, on le portait, on le conduisait. Mais c'est quand Jésus-Christ a dit stop, ils se sont arrêtés et il a dit, jeune homme, lève-toi. Ce monsieur s'est levé. C'est lui qu'on portait. Il marchait maintenant tout seul. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui une chose. Peut-être que les gens te portent aussi. Peut-être que tu te laisses emporter par le monde. Peut-être que tu te laisses guider par le monde. J'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus-Christ est là pour dire stop. Jésus-Christ est là pour arrêter ces gens qui te portent. Jésus-Christ est là pour te permettre d'écrire ton histoire. Ce monsieur ne pouvait pas écrire son histoire. C'est quand Jésus-Christ est venu, il a dit stop au monsieur qui le portait. C'est en ce moment-là même que ce monsieur a pris la conscience de sa vie. C'est en ce moment-là même que ce monsieur pouvait décider de sa vie. Amen. Peut-être que toi aujourd'hui, les gens te jugent pour ce que tu es aujourd'hui. Peut-être que les gens te jugent pour ce que tu es aujourd'hui. C'est monsieur. On voyait déjà les cimetières. Ces messieurs, on voyait déjà les cimetières. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il pouvait encore écrire son histoire. Pour le monde, c'était fini pour lui. Au moment où les gens disent que c'est fini pour toi, c'est en ce moment-là même que le Seigneur intervient. Au
moment où les gens disent que non, c'est fini pour toi, c'est en ce moment-là que le Seigneur vient et il dit stop. Amen. C'est quand les gens disent que non, pour lui c'est complètement fini. C'est à ce moment-là même que le Seigneur vient. C'est quand les gens murmurent, et s'il n'a plus d'espoir, c'est à ce moment-là que le Seigneur vient pour te donner un nouveau départ. Amen. C'est ce temps, c'était déjà fini pour lui. Il ne pouvait plus rien faire. Il s'est laissé guider. Il s'est laissé emporter. Mais on dit que le Seigneur fut ému de compassion. Il y a une chanson qui dit, on a l'habitude de chanter ici, quand tu descends, tout s'arrête. J'aimerais aussi te dire aujourd'hui, quand le Seigneur va décider de descendre dans ta vie, tout va s'arrêter. Et pourquoi ces gens se disaient que c'est fini pour lui? Parce que la manière de gens de nous regarder, la manière de gens de nous juger, dépend de ce que nous dégageons. La manière de gens de nous regarder, de te regarder, dépend de ce que tu dégages. Pendant que ces gens disaient que non, c'est fini pour lui, pour Jésus-Christ, il y avait encore de l'espoir. Quand les hommes mettent un point sur ta vie, Jésus-Christ, lui, il place une virgule. Parce que quand il y a une virgule dans une phrase, cela nous montre qu'il y a une continuité. Mais quand il y a un point, cela nous montre que tout s'est arrêté. J'aimerais te dire aujourd'hui, là où le monde a mis un point dans ta vie, le Seigneur a placé une virgule pour te donner un nouveau départ. Amen. Quand il y a un nouveau départ, tout doit s'arrêter. Et donc, tout s'arrête. Des fois, il nous arrive de murmurer. Seigneur, c'était mieux là-bas. Seigneur, c'était mieux en Égypte. Quand il y a un nouveau départ dans ta vie, tu dois arrêter de murmurer. Tu dois juste écrire ton histoire. Ces gens comportés, quand Jésus-Christ est venu, on avait nous dit que le Messie s'est assis et il commençait à parler. C'est lui qui ne peut pas parler, mais quand Dieu est venu vers lui, il a commencé à parler. Amen. Ici, en train de te poser la question, comment est-ce que le monde me regarde? Comment est-ce que les gens me jugent? Ce jeune homme, il avait déjà une direction. Une direction que le monde avait déjà tracée pour lui. Une route que le monde avait déjà tracée pour lui. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui te sens coincé, toi qui te dis que non, il y a déjà une direction que les gens ont tracée pour moi, j'aimerais te dire, cela sera annulé sans effet. Amen. Et quand est-ce qu'une direction que le monde a tracée, que les gens ont tracée sur toi, peut s'accomplir dans ta vie? C'est quand premièrement, toi-même tu l'acceptes. Quand les gens disent des mots sur toi, tu l'acceptes. C'est en ce moment-là que ces mots vont impacter dans ta vie. Mais au moment où les gens disent que non, tu ne vas jamais te marier, tu te lèves et que non, moi je vais me marier un jour, ça n'aura pas d'impact sur ta vie. La direction du monde a un impact sur ta vie quand tu acceptes cette direction.
La direction du monde a un impact sur toi quand tu acceptes cette direction. Mais au moment où les gens veulent dire de choses, au moment où les gens ils veulent dire des choses sur toi pour impacter sur ta vie, au moment où tu dis non, ces impacts n'auront pas de fait. Ces impacts ont de fait au moment où tu acceptes de le vivre. Ces impacts ont le fait sur toi au moment où tu dis oui, je vais marcher. Amen. Et je vais te demander une chose. Seigneur, pourquoi depuis que j'ai suivi ton chemin, rien ne marche dans ma vie? Tu peux te poser la question, Seigneur, pourquoi depuis que j'ai été accepté comme Seigneur et Sauveur, rien ne marche dans ma vie? C'est forcément parce que le Seigneur veut te façonner. C'est parce que le Seigneur veut te gagner. Amen. Le Seigneur, pour avoir Ruth, Naomi devait perdre son mari. Naomi devait perdre ses enfants, ses deux fils. Il t'arrive des fois de perdre des gens qui étaient importants dans ta vie parce que le Seigneur veut te gagner. Il t'arrive des fois de perdre les gens importants dans ta vie parce que le Seigneur veut te gagner. Il t'arrive des fois de perdre ces bourreaux qui te rendent stable dans ta vie parce que le Seigneur veut te gagner. Et le plus important ici n'est pas comment on commence l'histoire. Non. Le plus important ici, c'est comment l'histoire se termine. Le plus important n'est pas comment tu as débuté ton histoire. Non. Le plus important, c'est comment est-ce que ton histoire se termine. Et il y a même en français, on a l'habitude de dire mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les gens ont écrit ton commencement, mais il y aura un jour où le Seigneur écrira ta fin. Peut-être que les gens ont tracé ta direction, ils ont écrit ta direction, mais il y aura un jour que le Seigneur viendra et il dira stop pour écrire ta fin. Le plus important n'est pas comment débute l'histoire, mais comment elle se termine. On nous dit que dans notre livre toujours, que les gens portaient ces jeunes hommes. Il y avait des messieurs qui portaient ces messieurs. Quand on le porte, il avance. Quand on le porte, il est en train d'avancer. Mais dans quelles conditions il avance-t-il? Quand on le porte, le monsieur, il est en train d'avancer, oui. Mais dans quelles conditions ce monsieur est en train d'avancer? C'est comme toi aujourd'hui, tu es en train d'avancer. Je te dis que oui, j'avance. Mais c'est dans quelles conditions? On te porte ou tu marches seul. On décide sur toi ou tu décides seul. Ce jeune homme, on le portait. Il a avancé, mais il a avancé vers sa tombe. Peut-être tu te dis que non, oui, ma vie est bien, j'avance, je suis tranquille, mais tu avances dans quelles conditions? Le plus important ici n'est pas que tu puisses avancer,
Non, le plus important est que le Seigneur veut d'abord te voir vivant. Le plus important n'est pas que non, que j'avance, non. Le plus important ici est que le Seigneur veut te voir vivant. Amen. Le plus important ici n'est pas la visibilité, non. Mais le plus important ici est l'utilité. Oui, c'est bien quand on te voit, mais quelle est ton utilité? C'est bien quand tu avances, mais pose-toi la question, j'avance dans quelles conditions? Quelles sont les conditions qui me poussent à avancer? Je veux dire ici que le mot de Jean a un impact sur nous quand tu acceptes cela. Le mot de Jean a un impact sur nous quand tu acceptes cela. Mais au moment où tu te décides de dire non, ça n'aura pas d'importance sur ta vie. Amen. On nous dit, lorsque je suis près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ému de compassion et lui dit, ne pleure pas. Cette dame, quand le Seigneur l'a vue, on dit qu'il fut ému de compassion. Je suis ému de compassion, moi je dirais premièrement parce que c'était son fils unique. Et non seulement c'était son fils unique, il y avait aussi son mari qui était déjà mort bien avant. Donc cette dame voyait déjà son espoir en train de s'effondrer. Pour elle, c'était déjà fini. Pour elle, elle se disait que non, pour moi vraiment c'est fini. Mais Jésus-Christ est venu, il fut d'abord ému de compassion. Et c'est après de te poser la question, qu'est-ce qui est en moi qui veut pousser le Seigneur à avoir pitié de moi? Essaie un peu de voir ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce qui peut pousser Dieu d'avoir pitié en moi? On nous dit que le Seigneur, quand il a vu cette dame, il fut ému de compassion. Pose-toi la question, Seigneur, c'est quand tu me regardes, il y a quelque chose en moi qui te pousse à avoir pitié de moi. Pose-toi la question, Seigneur, y a-t-il quelque chose dans mon cœur qui te pousse d'avoir pitié de moi? On ne nous a pas dit que cette dame priait, non. On a juste dit que non. Le Seigneur l'a regardé. Et en la regardant, le Seigneur fut ému de compassion. Pose-toi la question, Seigneur, quand tu me regardes, comment tu me trouves? Est-ce que Seigneur, en me regardant, tu peux avoir pitié de moi? Essaie un peu de t'interroger. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Cette dame, pour elle, c'était déjà fini. Pour elle, il n'y avait plus d'espoir.
Et le Seigneur est venu. Il lui a dit, ne pleure pas. De la même façon que le Seigneur dit, ne pleure pas, j'aimerais te dire aussi, ne pleure pas. De la même façon que le Seigneur a arrêté ces gens qui le portaient, j'aimerais que le Seigneur arrête tes ennemis. De la même façon que le Seigneur a arrêté ces gens qui portaient ce jeune homme, de la même façon, j'aimerais que le Seigneur arrête ces gens qui te bloquent. Que le Seigneur arrête ces gens qui tracent un chemin pour toi. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Ce jeune homme, on le conduisait, mais le Seigneur est venu. Il a dit non, ce n'est pas encore fini. Il y a un autre départ qui l'attend. Quand on part d'un nouveau départ, il y a forcément quelque chose qui doit s'arrêter. Ce jeune homme était mort. La mort s'est arrêtée. Il est revenu à la vie. Pose-toi encore la question. C'est quoi la décision du monde sur moi? Il y a des fois, les gens décident de dire des mots sur toi parce que toi-même tu le veux. Si par exemple tu as fait 2 jours sans manger, pas s'écrire sur ton front. C'est quand tu l'affiches. C'est en ce moment-là que les gens aussi décident de bloquer. Quand tu fais, je ne sais pas, 2 jours sans travailler, ça ne va jamais s'écrire sur ton front. Mais quand tu fais la publicité de ça, que je ne pas de travail, c'est en ce moment-là que les gens aussi décident de te bloquer. Je nous invite aujourd'hui d'arrêter de nous exposer devant le monde. C'est quand tu t'exposes devant le monde, c'est à ce moment-là que le monde décide de tracer ta direction. Et cette direction a un impact quand tu l'acceptes. Ce que tu dois faire, toi en tant que chrétien, c'est de dire non à cette direction. C'est de dire non à cette direction. Pour écrire un nouveau départ, tu dois avoir un état d'esprit fort. Pour écrire un nouveau départ, tu dois enterrer le passé. À chaque fois que je me lève pour prêcher, j'ai souvent l'habitude de marteler sur la femme à la perte de sang. J'ai toujours l'habitude de marteler sur cette dame. On me dit que cette dame a fait 12 ans de maladie, 12 ans de souffrance. Mais quand Jésus-Christ passait dans son coin, elle s'est dit non, je vais écrire une nouvelle histoire. Bien aimé, pour écrire un nouveau départ, tu dois te décider. Pour écrire un nouveau départ, tu dois t'élever. Si tu veux écrire un nouveau départ, tu dois prendre ta vie en main. Tu dois t'élever. Tu dois faire taire le critique. Quand j'ai dit que les choses que le monde dit sur nous ont un impact sur nous, c'est quand on l'accepte. Cette dame qui couleur, la femme à la perte de sang, on dit qu'il y a une loi qui disait si tu es en public, on pouvait te lapider, te tuer. Mais cette dame n'a pas accepté cette loi. Elle s'est dit,
Mieux vaut pas lapider la main, parce que la tête est fort à côté des mains. Mieux vaut que le monde puisse me lapider, mais que Jésus me voie et m'aime. Cette dame n'a pas accepté cette loi. Elle a dit non à la grâce qu'il a condamnée. Elle s'est levée et elle est partie vers Jésus-Christ. Et la suite, elle était guérie. Le plus important n'est pas comment commence l'histoire, mais comment elle s'est terminée. J'aimerais te dire aujourd'hui, décide-toi. Arrête d'accepter cette loi qui te condamne. Arrête d'accepter la loi qui te condamne. Cette femme à la barre de sang, si elle s'était dit que non, si je sortais, on va me lapider, elle ne serait jamais guérie. C'est parce qu'elle a mis de côté cette loi. C'est parce qu'elle a mis de côté ces mots. Elle s'est levée. Et en s'élevant, elle a pris du courage. Et elle était guérie. Amen. Un nouveau débat nous invite à prendre conscience. Un nouveau débat nous invite à nous booster. Tu dois te booster, frère. Tu dois apprendre à te booster. Tu dois apprendre à dire non au diable. Tu dois apprendre à dire non à la loi qui te condamne. Et ce que le Seigneur veut dans ta vie est que tu quittes la dimension où on te porte. Ce que le Seigneur veut dans ta vie est que tu quittes la dimension où on te porte. Le Seigneur veut te voir agir. Le Seigneur veut te voir combattre. Le Seigneur veut te voir avancer. Le Seigneur n'a plus envie de te voir dans une dimension où on te porte. Le Seigneur veut te voir dans un autre level. Amen. Le verset 15 nous dit ceci. On va commencer au verset 14 pour essayer un peu de comprendre. Il s'approcha et toucha le cercueil. Celui qui le portait s'arrêtait et il dit, jeune homme, je te l'ai dit l'autre fois. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus le rendit à sa mère? Jésus le rendit à sa mère. Je vais te dire aujourd'hui, parce que le diable a volé dans ta vie, le Seigneur va récupérer. Et va... Toi, ce que tu dois faire, c'est d'accepter ces nouveaux départs. C'est d'accepter ces gens qui vont t'inciter. Toi, comment tu suis le Seigneur? Comment tu as fait comment pour devenir chrétien? Accepte. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce que le diable avait volé, le Seigneur va d'abord l'arrêter, récupérer et de le rendre. Amen. Un nouveau départ, comme je l'avais dit au début, nous invite à mener une vie consacrée. À mener une vie de soumission, une vie d'obéissance. Amen. Un nouveau départ, c'est aussi
d'être de nouveau. Comme notre sœur aujourd'hui est venue, elle est née de nouveau. C'est un nouveau départ dans sa vie. Amen. Et le Seigneur nous bénisse. Tu vas t'élever. Tu vas demander au Seigneur, papa, j'aimerais un nouveau départ avec toi. Tu vas dire au Seigneur, papa, j'aimerais écrire un nouveau départ avec toi. Tu vas dire au Seigneur, papa, un nouveau départ nous invite à prendre la décision sur nos vies. Permets-moi, Seigneur, de prendre la décision sur ma vie. Tu vas dire au Seigneur, papa, un nouveau départ nous invite à décider sur nous. Dis au Seigneur, papa, permets-moi à prendre mes propres décisions.